Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Il y a une autre plaisanterie. Ah oui, c'est les mots, c'est même faible le mot plaisanterie. Parce que Zelensky, c'est un comique. Et on a vu comment ils ont fait pour que Zelensky vienne au pouvoir. On a vu cette film, il a joué dedans comme un petit instituteur qui lutte contre la corruption et bam, donc la CIA a préparé l'arrivée de Zelensky au pouvoir. Zelensky fait partie de cette minuscule, nocive, très dangereuse d'Azov, dont l'extrême droite ukrainienne qui a été valorisée et les médias mainstream. Si vous voulez avoir de la mauvaise information, il faut aller suivre les médias mainstream. Ils sont des propagandistes, des communicants, mais ils prétendent être des journalistes. Ils disent qu'ils sont neutres. Il n'y a pas la neutralité dans la façon de traiter l'information dans la presse française. Il n'y en a pas. Je veux dire, surtout ce qui concerne la politique extérieure. Il n'y en a pas. Si vous allez aux États-Unis, il n'y en a pas. Mais la presse américaine donne le là et la presse européenne suit. De façon moutonnière, les amis. La presse américaine qui commence à dire l'Ukraine va perdre et il faut négocier. La presse européenne commence à dire exactement la même chose. Voilà Zelensky en Allemagne. Il fait un discours. C'est pour cette raison que je dis c'est la plaisanterie. Il est en train de plaisanter. Il parle de son plan de victoire, dans le plan de victoire pour l'Ukraine, qui va aboutir à une fin juste et rapide de la guerre. Nous sommes à 3 ans de cette guerre. Et nous, en tant que peuple africain, on ne fait que dire que la meilleure façon d'avoir la paix en Ukraine, c'est de signer un traité. La meilleure façon d'avoir la paix en Ukraine, c'est de négocier avec Vladimir Poutine. Vous voyez, ils ont essayé un truc à Kursk. Ça a échoué lamentablement. Ils ont épuisé leurs forces, épuisé le matériel. Le matériel a été brûlé et autres. Et en pensant qu'ils vont faire cela, les Russes vont quitter les différentes zones de stronghold dans le Donbass pour pouvoir aller défendre leur territoire. Mais non, que les Russes ont compris, la zone de Kursk et tout ça là, c'est très compliqué à franchir avec des engins. Donc, les Ukrainiens sont allés s'emboubiller là-bas. Et ce n'est pas profitable. Militairement, ce n'est pas profitable. Tous les experts militaires qui sont honnêtes disent cela, les amis. Donc, quand vous suivez l'actualité, la difficulté que l'Ukraine a aujourd'hui de continuer à expliquer à ses financiers en Occident, de leur donner de l'argent, est palpable, c'est visible. Donald Trump qui reçoit Zelensky dernièrement lors de la 79e Assemblée générale, à la marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, il lui a dit clairement, il veut mettre un terme à la guerre. Et Donald Trump a poussé même Kamala Harris de commencer à penser la fin de la guerre parce que Harris et Joe Biden, les autres, ce sont des va-t-en-guerre. Ce sont des neocons, les amis. Donc, la difficulté est que quoi? Comme les Américains sont en train de penser la fin de la guerre, et Zelensky ne voit pas l'issue, parce qu'on lui a trompé. Vous avez vu l'année dernière avec cette grande contre-offensive, ça a été très humiliant. Parce qu'ils ont misé sur cette grande contre-offensive en disant on va couper la ligne de ravitaillement des Russes en deux, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais là, il y a une différence, il y a un déphasage entre les discours politiques et politiciens ou les analyses intéressées et intéressantes sur le plateau des télévisions, dans les médias mainstream, et la réalité sur le terrain. Poutine avait dit que la guerre, ce n'est pas le film. C'est sur le terrain qu'on fait la guerre. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas des histoires que les gens racontent. Mais il me semble que ces gens-là n'ont pas compris. Et parce qu'ils n'ont pas compris, ils sont entrés dans leur propre pièce, ils sont emboubillés là-dedans. Les Allemands commencent à comprendre parce que la classe politique allemande aujourd'hui est en train de pousser pour qu'on réduise drastiquement l'aide en Ukraine. La France d'Emmanuel Macron sait que c'est compliqué. D'ailleurs, il est en position de faiblesse aujourd'hui en France, Emmanuel Macron. Vous avez qu'estime. Donc, la situation en Occident aujourd'hui n'est pas réjouissante. C'est une situation difficile. Conséquence, Zelensky parle d'un plan pour aboutir à la paix juste et rapide. Le plan, c'est quoi? Peut-être de Kursk, mais seulement c'est une plaisanterie. Il est en position de faiblesse actuellement. Et celui qui est en position de faiblesse devrait faire amende honorable en disant, oui, c'est difficile pour nous, je pense qu'il est temps de faire ci, fait les concessions. Mais il ne semble pas comprendre cela. Il est
il pousse, les ailes poussent toujours, et ça pousse parce que quoi? Le dernier souffle, c'est quelque chose, les amis. Si vous avez assisté à quelqu'un qui est en train de mourir, hein, souvent, il pousse. Apparemment, c'est ça qui est en train de perturber Zelensky. Et ils se sont engraissés. Les mots sont même faibles grâce à cette guerre. Mais pendant ce temps, le peuple ukrainien souffre. Imaginez qu'on enroule les gens de force de 47 ans dans l'armée, bientôt 50 ans, on enroule les gens dans l'armée à l'âge là. Et on ne leur dit pas qu'après 2 ou 3 mois, vous allez sortir. Ils sont là, ça tourne, ça tourne. Vous pensez qu'avec cet état-là, les gens peuvent faire la guerre? Avec cet état-là, les gens peuvent gagner quelque chose? It is not possible today, neither is it possible tomorrow. Donc, voilà les choses que Zelensky est en train de faire. Et il se ridiculise davantage. Et il ne se rend pas compte que tout ce qu'il va dire aujourd'hui, ça va passer dans le monde entier. Et le Sud global va aussi analyser cela. Le Sud global voit la faiblesse de l'Occident, voit cette régression de l'Occident en termes de ses propres valeurs même. L'Occident ment, l'Occident manipule et l'Occident est en difficulté. Les Allemands, dernièrement, les amis, disent quoi? Que d'ici 2030, la Russie aura la capacité d'attaquer l'OTAN. Comme si la Russie n'avait pas la capacité. Allez donc attaquer la Russie. L'OTAN, globalement, a combien de militaires? Le nombre, c'est important. Combien? L'OTAN est en train de soutenir l'Ukraine actuellement. Les pays de l'OTAN et même des pays en dehors de l'OTAN comme la Corée du Sud, l'Australie, le Japon. Ça donne quoi? Ça ne donne rien. Ils vont, la Corée du Nord donne les armes, la Corée du Nord donne les armes, la Corée du Nord donne, ils ont peur de la Corée du Nord. Pendant que vous avez une pléthore de pays, ou une quarantaine, disons ça comme ça, une quarantaine de pays qui soutiennent l'Ukraine ouvertement. Et là, vous avez Zelensky et les Otaniens qui accusent l'Iran, qui accusent la Corée du Nord. Mais vous avez peur donc de ces deux petits pays, pourquoi? C'est des petits pays alors. Ce sont des alliés de la Russie. Du moins, chez eux, il y a la sincérité dans l'amitié. Mais chez vous, De Gaulle avait dit qu'entre le pays, il n'y a que d'intérêt. Il n'y a pas autre chose. Entre les pays, il n'y a que d'intérêt. Voilà ce qu'on enseigne aux enfants dans les écoles de la diplomatie en Occident. Et certains pays en Afrique qui ont copié ce style-là. Mais seulement le Sud global. Quand je parle de Sud global, je ne parle pas des dirigeants inféodés, corrompus. Je parle là de la population. Le peuple a compris et le peuple n'est plus conformiste. Il faut des gens qui sont des anticonformistes pour pouvoir changer le paradigme. On a dit ceci, voilà ce qu'on a dit, voilà comment on doit faire. Oui, c'est comme ça que l'Occident procède. Mais nous, quand vous regardez dans les yeux en vous parlant, quand l'Occident dit qu'il faut procéder comme ça, comme ça, comme ça, il faut faire exactement l'opposé pour pouvoir s'en sortir. Sinon, nous allons tomber dans leur piège. Thank you, friends, and bye-bye for now.